Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tag, donc je vais me remonter un peu parce que là on me voit pas entièrement, on voit pas le beau sommet de mon crâne. Donc aujourd'hui on va faire un vlog, un tag, donc vous le savez déjà puisque je vous l'avais annoncé dimanche. Et comme je vous le disais dans mon vlog de dimanche, j'étais pas très motivée pour faire ce tag là. Je sais pas par qui il a été créé, mais clairement l'objectif c'était de faire un maximum de share the love sur toute la sphère YouTube. Et moi ce qui me gêne un petit peu dans ce concept là, c'est que oui, ça peut être très intéressant, ça peut être super sympa pour plein de personnes, mais en même temps ça peut créer des tensions parce que ça peut créer des jalousies et des déceptions de la part de personnes qui pensaient être citées, qui ne sont pas citées par exemple. Ça peut être pour les personnalités sensibles un petit peu vexant, surtout quand on sait qu'on est suivi par telle ou telle personne et qu'on n'est pas cité par exemple. Donc en fait c'est pour ça que je voulais pas trop le faire, puisque j'ai pas envie de décevoir tout simplement des personnes que je suis. Je peux pas citer tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de questions, parce que je dois citer qu'une personne à chaque fois, et je vais le faire parce que si j'en cite plusieurs je vais en oublier d'autres, et voilà, je veux pas décevoir plus que ça va être déjà le cas peut-être. Et puis voilà, tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'est vrai aussi que je n'ai clairement pas le temps de regarder des vidéos toute la journée, hein, parce que j'ai les miennes à tourner, j'ai mes commentaires à répondre, j'ai de plus en plus de messages privés, et je me suis fait vraiment une loi dans mon aventure YouTube. Je me suis dit je vais toujours répondre à tous mes commentaires et à tous mes messages privés. Donc ça me prend énormément de temps, et quand j'ai terminé ça, il faut quand même que je fasse le reste des choses que j'ai à faire dans mon quotidien. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de regarder des vidéos sur YouTube, donc je suis peut-être abonnée à une 50aine de chaînes, mais je ne les regarde pas toutes, hein, c'est évident, comme la plupart d'entre nous, on est abonné à des chaînes qu'on ne suit pas forcément. Il y a des chaînes auxquelles je suis abonnée que je regarde seulement pour certaines vidéos parce que la teneur m'intéresse dans certains sujets, pas d'autres. Et puis il y a des chaînes que je suis assidûment, mais ça doit être peut-être à peine 10 chaînes, pas plus, hein, que je suis vraiment religieusement à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo que je regarde. Donc on va commencer tout de suite le tag. J'espère que ça va vous faire découvrir des chaînes, et puis à mon avis peut-être pas, mais je l'espère. Donc c'est parti, je donnerai à chaque fois une seule personne par principe de logique, hein, puisque c'est la youtubeuse ou le youtubeur qu'on aime pour. Alors c'est parti pour la question numéro 1. Quelle youtubeuse j'aime pour sa technique de maquillage? Alors là, j'ai vu plein de fois ce tag, et personne n'a cité cette youtubeuse là, donc je me fais vraiment un plaisir de le faire et d'être peut-être la première à le faire, puisque ça vient vraiment de mon cœur. C'est une youtubeuse que je trouve magnifique. Non seulement elle est belle au naturel, mais elle fait des maquillages qui sont vraiment sublime, et ça me fait beaucoup rêver. Je me suis déjà amusée à essayer de reproduire certains trucs, même si je suis pas très douée, mais c'est vrai qu'elle fait de très beaux maquillages, c'est très artistique, c'est beau, c'est avec des belles musiques. Donc il s'agit de LudivineTube. Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne si vous voulez vous faire de beaux maquillages, parce que c'est sublime. Quelle youtubeuse j'aime pour sa bonne humeur? Là encore c'est très difficile, parce que la plupart des youtubeuses que je suis, c'est justement parce qu'elles ont une bonne humeur, puisque moi les filles ou même les garçons qui font des têtes de 4 pieds de long comme ça, qui tirent la tronche et tout, j'ai horreur de ça. J'ai besoin que les gens sourient et soient de bonne humeur comme moi, voilà, donc c'est ça qui m'attire, donc c'est difficile. Donc j'ai quand même fait un choix, j'ai pris celle qui est la plus, je dirais, folle, exubérante et toujours débordante de joie de vivre dans ses vidéos. Donc il s'agit de Candice by Beautifully, ou Candice Beautifully, je sais plus. Voilà, donc une fille très agréable, très gentille, que j'aime bien regarder pour sa folie et sa bonne humeur, voilà. Ensuite, quelle youtubeuse j'aime pour son humour? Là, je vous ferai découvrir personne, hein, vous savez très bien, tout le monde l'a cité au moins pour une question de ce tag, hein, au moins pour une. Il s'agit bien sûr d'Emma Dolly, puisque on se fend la poire devant chacune de ses vidéos. Il y a plein de ses vidéos, je lui ai déjà dit d'ailleurs que je n'aime, enfin le sujet ne m'intéresse absolument pas, mais rien que pour son humour, pour son côté complètement déluré, j'adore regarder ses vidéos, ses montages, ses chansons, ses phrases vraiment qui n'appartiennent qu'à elle. Je la trouve vraiment très marrante, et j'adore regarder ses vidéos.
Voilà. Ensuite, quelle youtubeuse j'aime pour son naturel? Là aussi c'était difficile puisque je suis plusieurs youtubeuses que j'aime beaucoup pour leur naturel et leur simplicité, mais je vais dire ma préférée bien sûr. Il s'agit de Lauryn de la chaîne Pop and Blush, donc j'adore son naturel et c'est pour ça que c'est ma meilleure amie, c'est ma paire. Voilà, donc allez voir sa chaîne et vous passerez de très très bons moments. Et voilà. Ensuite, quelle youtubeuse j'aime pour sa beauté? Là encore, je crois qu'elle n'a pas encore été citée, donc je suis très très contente d'être peut-être la première à la citer. Mais pour moi, c'est vraiment une femme que je trouve magnifique. Elle est simple, elle est belle, elle est naturelle, elle est super agréable à regarder, très très douce. Et je vais d'ailleurs très très bientôt la rencontrer, donc je suis vraiment très très contente et toute excitée à cette idée. Il s'agit de Georgia, de la chaîne Georgia Secrets. Donc si vous la connaissez pas, allez vite la découvrir, mais je pense que vous la connaissez tous et toutes puisque ça fait un moment qu'elle est sur YouTube et qu'elle est quand même très très suivie. Et c'est une femme que je trouve vraiment très 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 belle. Ensuite, quelle youtubeuse j'aime pour sa créativité? Alors là, ce sera pas une youtubeuse, ce sera un youtubeur, tout simplement parce que ici il s'agit d'un Share the Love, donc moi je vais partager les chaînes que j'ai envie de partager. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire, en termes de créativité, je me suis dit, ça peut être la créativité par rapport à des objets qu'on fabrique et tout ça. Ce ne sont pas des vidéos que je regarde, donc il s'agit aussi de la créativité par rapport au montage vidéo. Et là, j'ai tout de suite pensé à mon beau-frère, donc il s'agit de Lord Niklaus, donc Stéphane. C'est une chaîne de gaming, donc si vous aimez le gaming ou vous connaissez des gens qui aiment bien ce genre de vidéos, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Ça fait pas longtemps qu'il est sur YouTube et il fait vraiment des super montages et c'est vraiment de mieux en mieux fait. Donc moi je l'encourage à continuer là-dedans et je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Ensuite, quelle youtubeuse j'aime pour sa vie? Alors là c'est une question que j'ai trouvée un peu délicate puisque on ne connaît pas la vie des uns des autres. C'est vrai qu'on peut avoir donné une certaine impression par rapport à nos vidéos, par rapport à la vie qu'on peut avoir, mais c'est pas très représentatif. Donc c'était un peu délicat, mais je me suis dit il faut regarder la façon de manière un peu plus générale et je vais dire que j'aime beaucoup la vie d'Emma Dolly parce qu'elle est aux États-Unis tout simplement. Donc vous allez dire que c'est peut-être un peu stupide, mais pour moi vraiment je suis bilingue, je parle très très bien anglais et c'est vraiment un de mes rêves que mes enfants soient bilingues aussi, qui parlent couramment l'anglais. Donc j'aurais vraiment rêvé vivre dans un pays anglophone. Et les États-Unis, moi, l'endroit qui me fait le plus rêver, c'est plutôt du côté de Miami et de la côte pour être vraiment près de l'Amérique latine et des fruits exotiques et puis du soleil, des tropiques et tout ça, voilà. Ensuite, quelle youtubeuse j'aime pour son décor? Alors là c'était une question encore que j'ai trouvée très très bizarre. Je la suis pas beaucoup mais c'est vrai qu'il y a une youtubeuse que vous connaissez tous et toutes, que j'ai déjà regardée et que j'ai été séduite par son décor chez elle. Donc je sais pas si elle a déménagé depuis ou quoi parce que je suis pas toutes ses vidéos, mais je sais que ça m'avait quand même assez marqué parce qu'elle vit dans un décor assez blanc et épuré et j'aime beaucoup ce style. C'est Nat Amélie, voilà. J'aime bien chez elle. Quelle youtubeuse pourrait être ma copine? Il y a plusieurs youtubeuses qui pourraient être mes amies, il y en a qui le sont déjà d'ailleurs. Je pense à Lauryn et à Richard, bon, copine, copain. Mais donc il faut que j'en cite une seule, et je dirais Elisa Boel qui a une chaîne de beauté et complètement décalée puisque, enfin vraiment allez voir sa chaîne, elle fait des choses très très différentes, elle a un super blog et tout, enfin elle est très très douce, c'est une femme vraiment très très agréable à écouter, à regarder et on échange très très souvent sur internet et vraiment c'est une femme que j'aimerais beaucoup rencontrer et je pense qu'on s'entendrait vraiment très très bien puisqu'on a énormément de points communs. Quelle youtubeuse j'aime pour ses hauls? Alors là ça va être vite vu, hein, je ne regarde pas ce type de vidéos, ce sont des vidéos que je n'aime pas, tout simplement parce que ça m'intéresse pas en fait. J'arrive pas à y voir l'intérêt, mis à part de me donner peut-être envie d'acheter des choses alors que je n'en ai peut-être pas besoin ou que j'en ai peut-être pas envie. Et d'ailleurs je me pose la question parce que des fois je vois des
des youtubeuses qui font des hauls toutes les semaines, je me demande où est-ce qu'elles trouvent l'argent et le temps de faire autant de shopping. Moi je ne suis pas en capacité, en mesure de le faire, mais voilà, donc ce n'est pas les vidéos que je regarde. Quelle youtubeuse je suis pour ces tags et pour ces vlogs? Alors là en fait j'ai réuni la question 11 et la question 12 et c'est plutôt quel youtubeur je suis pour ces tags et ces vlogs. Donc il s'agit de Richard, donc Kirikou, de la chaîne Richard66, je me rappelle plus du code postal. Mais voilà, donc j'adore regarder ses tags et ses vlogs puisqu'il me fait vraiment beaucoup rire. Je le connais dans la vie réelle maintenant, on se voit toutes les semaines. Et c'est vrai qu'il est vraiment pareil que dans ses vidéos et il me fait beaucoup rire. Et j'adore ses tags et ses vlogs, quoi. Vraiment, son naturel et son côté vraiment bizarre, parce que c'est vraiment un être bizarre, hein, il faut le dire. Hein. Je te l'ai déjà dit, hein, t'es trop space, mais c'est pour ça que je t'adore. Ensuite, bah voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que je veux taguer? Bah écoutez, n'importe qui d'entre vous, si vous avez envie de faire un Share the Love, je vous invite à faire ce tag. Ça facilite le Share the Love, comme ça vous donne des thèmes en fait. Vous pouvez regrouper les youtubeurs et youtubeuses par thème. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le. Celle que j'ai citée dans ce tag, si vous voulez le faire, je serais ravie de découvrir quelles sont les chaînes qui vous font kiffer, quoi. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert certaines personnes. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. On est jeudi, je sais plus, bref, oui c'est ça. Et demain vendredi, on a une vidéo sur... je ne me rappelle plus, je sais plus. Je vais regarder dans mon cahier, parce que là je peux pas vous laisser dans le vide, je vous ai annoncé, il faut que je vous dise ce que ça va être. Je l'ai noté, hein, mais je me rappelle plus. Je suis tellement pas organisée, ne vous inquiétez pas, ça vient. Alors, vendredi, oui, les excuses pour ne pas faire de sport. Je suis vraiment grave. Oui, donc demain on va parler des excuses pour ne pas faire sport, puisqu'on en a tous et toutes, et je suis la première aussi hein, à avoir des excuses pour ne pas faire de sport, mais j'ai trouvé toutes les parades et toutes les façons de contrecarrer ces mauvaises excuses et puis repartir du bon pied. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera. Donc je vous retrouve demain pour parler de tout ça. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao!